Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, 6e épisode sur la végétalisation de votre réseau de façon réaliste. Et on va regarder quelques éléments qu'on va faire hors site. Et d'abord, je vais vous présenter le matériel qui va être utilisé et qui va être nécessaire pour pouvoir faire les différents éléments qu'on va venir ensuite apporter sur votre scène, donc des éléments faits hors site, qu'on va venir apporter sur votre scène in situ, pour pouvoir permettre d'augmenter le réalisme de votre scène. Sur les 5 dernières vidéos, vous avez vu globalement la mise en place des différents éléments in situ. C'est très intéressant, notamment l'application de l'herbe électrostatique et l'application d'arbres déjà tout faits ou de buissons, et parfois des éléments d'ossature de buissons. Cependant, il y a énormément de choses qui peuvent être réalisées hors site et qui sont beaucoup plus faciles à être réalisées hors site. Et donc pour ça, il faut un petit peu de matériel, il faut organiser son plan de travail. Avant toute chose, je voudrais vous rappeler qu'on va utiliser certains matériaux qui vont être très volatiles. Par conséquent, n'hésitez pas à porter un masque de protection, notamment quand vous allez utiliser des colles en aérosol ou des fibres électrostatiques. Je ne vous reparlerai pas de la gamme colorielle de fibres électrostatiques parce qu'elle est derrière moi depuis un certain temps, justement pour vous montrer un petit peu la gamme chromatique que j'ai constituée. Là, je vais vous parler un petit peu de l'ensemble des matériaux pour pouvoir faire des dégoulinades de végétation, des éléments buissonnants grimpants ou rampants, des parterres de fleurs, etc. Donc on va commencer et on commence par une série de matériaux dont on va avoir besoin, à savoir les colles. Alors la première des colles que je vais vous montrer, c'est celle-ci, chez Anita Décor. C'est une colle médium qui peut se diluer de tiers à 60% en fonction de la fluidité de la colle que vous voulez utiliser. Moi j'aime beaucoup cette colle-là parce que quand elle sèche, elle reste souple. Et donc sur certains éléments du décor qui vont avoir besoin d'être manipulés par la suite, avoir une colle qui maintienne, mais qui permette de garder la souplesse du substrat, c'est important. Il va vous falloir aussi de la colle cyanocrylate. Alors, avec la colle cyanocrylate, vous avez toute une série de gammes, par exemple, commercialisées chez Colle 21, qui vont vous permettre d'avoir des cyanos très fluides ou très denses, très gélifiés, etc. Bon, après, c'est en fonction un petit peu des besoins. Prenez des colles, moi je les prends chez Loctite, mais c'est pas les plus intéressantes en fait, parce que je déteste utiliser la cyanocrylate, mais dans certains cas, c'est très intéressant, notamment quand on va faire les suspentes et les plantations en espalier, parce que ça, effectivement, à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Ensuite, après, il vous faut une colle blanche, tout ce qui est de plus basique. Donc là, une colle vinylique. Donc là, il y a par exemple une Cléocolle de chez Cléopâtre, ou cet équivalent-là qui est chez Faller. Bon, chez Faller, elle coûte excessivement cher. Et entre ces deux produits, en fait, c'est à peu près la même composition. Il y a simplement le parfum qui change. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Ensuite, un aérosol de spray. Donc là, ça c'est du Magispray de chez Microrama. Vous verrez qu'il y a pas mal de produits Microrama que j'utilise. Et donc, voilà, on a fait à peu près le tour des colles qui sont nécessaires d'avoir. Ensuite, après, il va y avoir des choses que l'on va trouver en supermarché, à savoir des pics à cocktail, comme ceci. Alors, faites attention, il y a parfois des pics à cocktail qui sont vendus pas très cher, mais qui sont de très mauvaise qualité. Après, je vous pousse pas à acheter forcément le plus cher, hein, mais testez, parce qu'il y a des fois, on peut avoir de très mauvaises surprises. Des pics qui sont très cassants, qui sont faits avec du bois de résineux de mauvaise qualité, et donc du coup, qui tiennent pas bien. Ensuite, après, on va utiliser des éponges à gratter. Et alors là, il y a une petite subtilité que je vous montre ici à l'écran. En fait, en fonction de la marque, les éponges à gratter vont pas avoir la même couleur. Vous voyez, il y en a une qui tire un peu plus vers le bleu, et une autre qui tire un peu plus vers le jaune. Donc c'est un vert jaune, et là, c'est un vert bleu. Et c'est très intéressant, ces différences de couleurs, parce que quand on va déstructurer ces éponges
pour faire notamment les dégoulinades de végétation, et ben la base de cette dégoulinade est donc ce matériau-là, mais en fonction de sa couleur, ça va transparaître à travers le flocage qu'on va venir rajouter, les différents flocages qu'on va venir rajouter, et donc ça vous évitera de le peindre. Donc avoir des gammes comme ça d'éponges de couleurs différentes, et ben ça va venir vous apporter plus de richesse chromatique. Et encore une fois, je ne le dirai jamais assez, mais sur un réseau, il faut absolument, en ce qui concerne le décor, chasser l'uniformité des teintes. Donc avoir des teintes différentes de base, sur les matériaux de base, c'est très pratique, ça vous évite de devoir les peindre, et ça vous permet d'avoir plus de variété chromatique et de richesse au niveau de vos couleurs. Ensuite, après, on va passer sur les éléments de flocage. Alors, Woodland Scenic a sorti il y a 2-3 ans ce qu'ils appellent des natural straw, qui sont en fait des fibres électrostatiques, mais de grande longueur. Alors là, vous avez par exemple la référence FG 171, et puis là, l'autre, c'est FG 173. Voilà. Ces fibres-là, elles vont être très très intéressantes quand on va venir les coller en touffe, et ensuite après venir avec du spray mettre des feuilles et faire des buissons. Vous avez pu le voir notamment sur la vidéo précédente, ou pour faire des touffes sauvages dans des pierrades, des endroits, des éboulis, etc. Donc ça, c'est des éléments intéressants à rapporter. Dans la gamme des éléments Woodland Scenic, on a quelque chose de très intéressant, qui sont les turfs. Alors les turfs, c'est quoi? C'est en fait des mousses synthétiques qui ont été colorées et qui ensuite après ont été passées à différentes granulométries de mixage. Donc on a les fine turf, les coarse turf, et ensuite après on a les morceaux plus grossiers qui sont les underbrush ou les brushes. Là aujourd'hui je vais vous montrer deux produits qui vont être utilisés, qui sont les fine turf. Donc on a un mélange qui est un blend, qui est un mélange de verre et qui est très printanier, voilà, comme ça. Et on a un mélange qui va être lui beaucoup plus foncé, c'est le T46. Voilà. Et donc ces deux turfs-là sont très très fins en termes de pulvérisation. Ils ne sont pas faits pour tenir des structures. Hein, c'est pas du tout comme les corses ou les underbrush ou les brushes. Là, c'est vraiment de la poudre. C'est pas des éléments qui peuvent se tenir et qui forment des igouigouis. Là, on est vraiment sur de la poudre, et c'est ça qu'on va utiliser notamment pour faire les plantes grimpantes, etc. Donc, les deux éléments, du T49 et du T46. Pourquoi les deux? On pourrait utiliser aussi une autre couleur qui va être le T44, qui est une herbe brûlée. Donc ça va dépendre un petit peu de votre saison. Il y a aussi des turfs qui peuvent être utilisés sur le sol, notamment pour représenter les humus par superposition. Ça, c'est le T41. Mais là, moi, j'en ai pas. Du T41, ça fait partie des choses qu'il faudrait peut-être que j'achète ou je teste. Mais pour l'instant, je peux très bien m'en passer. Donc, voilà, j'utilise d'autres techniques. Les Américains adorent utiliser les turfs. Moi, je les utilise avec parcimonie. Mais sur les différents éléments dont on va parler dans la série de vidéos qui va suivre, vous allez voir, moi, c'est essentiellement ces turfs-là que j'utilise. Ensuite, après, on va parler de la végétation et des feuilles. Alors pour ça, j'utilise différentes tailles de feuilles de différentes marques. On va commencer par les feuilles Nord. Donc là, c'est un vert médium. Alors je l'aime bien ce vert-là, c'est la référence 07144 parce que il est absolument très joli, notamment pour montrer toutes les plantes grasses grimpantes, les lierres, les glycines, enfin des choses comme ça, ou des végétations
qui ont des feuilles semi-persistantes. Et ensuite, après, comme en fonction de la période du réseau, donc en l'occurrence, moi, je travaille pas mal en fin de printemps, en fait, on a la référence 0742, voilà. Donc ces feuilles-là, qui sont chez Woodland Scenic, sont beaucoup plus grosses. Il existe aussi des feuilles qui sont faites par d'autres artisans, comme Sylvia, ou celles que je vais utiliser, qui sont de chez Microrama. Donc là, c'est pareil, chez Microrama, on a ces 3 coloris-là. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Donc, un qui est très printemps, un qui est un peu silver, et un, c'est celui-là, le silver, et un qui est fin d'été, c'est-à-dire un vert où la chlorophylle a été un petit peu brûlée. En fait, les feuilles comme ceci sont beaucoup plus à l'échelle, en toute proportion gardée, mais en fait, moi, j'aime bien les utiliser en mélange. Donc, je vais obtenir des choses comme ceci. Voilà. Qui vont être à la fois des petites feuilles, des grandes feuilles, et évidemment, comme à chaque fois, il faut avoir une gamme chromatique assez évoluée. Et il y a aussi ce genre de choses aussi, qui sont des feuilles mortes. Alors, pourquoi on utilise des feuilles mortes au printemps? Parce qu'il y a les feuilles de la saison précédente qui ne sont pas encore totalement décomposées, donc ça peut être aussi intéressant, quand on met un bosquet au printemps, de ne pas hésiter à mettre quelques traces de feuilles mortes au pied du bosquet pour montrer qu'il y a eu le renouvellement des feuilles, et ça vient apporter un peu plus de réalisme à votre scène. Ensuite, après, il vous faut une série de fils de couture. Alors moi, là, j'utilise un fil avec un brin de Kevlar, parce que ça, c'est du fil qui avait été utilisé pour faire des cordes d'arc à poulie, mais on peut utiliser du fil de couture. Dans les fils, vous allez avoir différents diamètres, différentes forces de fils. Ça peut être intéressant d'en avoir, prenez-en noir. Si vous n'en avez pas, demandez à votre copine, votre femme, etc., ou à votre maman. C'est bien d'avoir différentes tailles de fils, parce que avec ça, vous allez pouvoir faire des tenues notamment de comment ça s'appelle, de végétation grimpante ou de suspente, qui vont être un petit peu différents. Et puis évidemment, on va aussi parler des fleurs, parce que on a une gamme chromatique d'herbes électrostatiques, on a une gamme chromatique de feuilles, et il faut une gamme chromatique de fleurs. Donc là, moi, c'est des fleurs qui viennent de chez Microrama. Donc là, on a un jaune, qui est un jaune d'or très, très, très joli. Voilà. On a ensuite, après, un blanc pêche. Voilà. Ensuite, un bleu outre-mer. Voilà. Ensuite, après, un fauve. Très joli patchwork de fleurs rouges, blanches et un peu rosé. Ensuite, après, on a un rose tyrien, ça c'est très bien pour faire les roses trémières, par exemple. Un rouge coquelicot. Une couleur un peu aubergine, donc ça c'est bien pour faire tous les lys d'eau, etc. Et ensuite, après, un violet, très bien pour faire les lavandes et les végétations fleuries. Donc là, vous avez vu une gamme chromatique qui va permettre de pouvoir donner pas mal de choses. J'en ai oublié une, qui est évidemment le blanc, pour faire toutes les petites fleurs blanches, parce que, quelle que soit la saison, y compris l'hiver, dans votre environnement, il va y avoir des fleurs. Donc c'est intéressant d'avoir une gamme chromatique la plus grande possible pour pouvoir, justement, en fonction de la saison que vous allez faire, d'une part, mais aussi en fonction des endroits de votre réseau, de venir mettre un petit peu de couleur sur la végétation pour casser l'uniformité et les tons, en fait, quelle que soit la saison que vous allez pratiquer. Ensuite, après, il vous faut des petits récipients pour faire vos mélanges. Ça, c'est très important. Il vous faut aussi des peintures marron avec différentes gammes. Donc là, on a deux marrons. Un marron qui est très vert, un marron qui est plus rouge, qui vont être utilisés notamment pour pouvoir peindre les poteaux. Donc là,
j'ai un morceau de styrodure. Donc c'est une chute de styrodure sur lequel j'ai mis des pics à cocktail qui vont être peints avec ces différents marrons pour pouvoir faire notamment tout ce qui va être les supports de végétation dans les clôtures, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'ensemble du matériel dont on peut avoir besoin. Je vous remettrai tous les liens en description. C'est donc la vidéo de présentation de ce que l'on va utiliser par la suite. Je ne veux pas faire de vidéo trop longue, là on a déjà atteint le quart d'heure, donc c'est très bien, ça vous donne les différentes références. Je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne Bienvenue à Wessenheim. Moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau et de son extension. La prochaine vidéo, ça va être la mise en œuvre de l'ensemble des produits que je viens de vous montrer, avec les premières étapes de mise en œuvre, parce qu'après il y a les temps de séchage à devoir gérer. Donc on va faire en plusieurs épisodes, plusieurs types de végétation, des dégoulinades, des buissons en espalier, etc., qui tiennent le long des clôtures. On aura l'occasion de regarder tout ça. En tout cas, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, vous êtes aussi de plus en plus nombreux à mettre des messages dans l'espace commentaire, ça me fait plaisir. Un grand merci à toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, faites du train si vous en avez l'occasion. Ciao!